Dans son journal Rencontre statutaire du Conseil supérieur de la magistrature, elle s'intéresse à la synthèse de 2 rapports relatifs aux performances des juridictions et à l'apport de la justice dans la lutte contre les actes terroristes. Nous en parlons dans ce journal. Une visite pour reconforter les blessés de guerre logés au camp Sangoulé-Lamizana, celle du président de l'Assemblée nationale. Il était accompagné de 2 ministres. Vous aurez donc les images dans ce journal également. Et puis enfin, en Ouganda, double attentat suicide mardi dernier. La police, dans le début de ses enquêtes, a annoncé avoir abattu 5 suspects et arrêté 21 personnes. Nous en parlons également. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Sous la présidence du chef de l'État, tenu ce matin de la rencontre statutaire du Conseil supérieur de la magistrature, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, Roch Kaboré a souhaité que la rencontre participe à la prise de décision permettant de renforcer la célérité dans le traitement des dossiers et la crédibilité de la justice. Les travaux de la rencontre portent sur la lecture suivie d'échanges sur la synthèse de 2 rapports relatifs aux performances des juridictions et à l'apport de la justice dans la lutte contre les actes terroristes. Visait créer des contraintes multiformes à diverses échelles de la vie de la nation, celles-ci apparaissent encore plus accrues à votre niveau en raison justement de votre statut. Malgré les dites contraintes, vous avez tenu à ce que la Constitution de notre pays soit respectée et que la rencontre se tienne cette année dans le délai prévu par l'article 131 précité, qui est ainsi libellé. Je cite, « Le président du FASO est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. En cette qualité, il préside chaque année, au cours du mois de novembre, une rencontre avec les membres du Conseil supérieur de la magistrature pour discuter des questions en rapport avec le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Une rencontre extraordinaire peut toujours être tenue le cas échéant. Dans ce contexte où la synergie d'action est plus qu'une nécessité, le Conseil supérieur de la magistrature reste convaincu que les pistes de solutions qui résulteront du croisement des rapports et des échanges qui vont s'ouvrir bénéficieront de votre très haute attention. Le tout dans l'intérêt et pour le bonheur du peuple burkinabé. Un extrait donc du discours du président du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous en parlais en titre, le président de l'Assemblée nationale au chevet des blessés de guerre logés au camp Sangoulé-Lamizana, Alassane Bala Sakandé, était accompagné des ministres de la Sécurité et de la Santé. Leur sortie ce vendredi visait à prendre des nouvelles de l'état de santé des blessés et leur témoigner de la compassion. Sanata Séré. La représentation nationale au chevet des blessés de guerre. Alassane Bala Sakandé et sa délégation dit être venus apporter un réconfort moral à ces soldats blessés lors du dernier drame qu'a subi le détachement militaire d'Inata dans la nuit du 14 novembre et aux blessés des attaques de Toeni et de Barsalogo. Une manière pour eux de leur témoigner le soutien de l'Assemblée nationale et celui de la nation burkinabé tout entière. C'est le centre médical militaire Sangoulé-Lamizana qui a d'abord reçu la visite de la délégation. Ici, ce sont environ 95% des blessés de guerre qui sont pris en charge, selon les premiers responsables. Chambre par chambre, le président Alassane Bala Sakandé a salué le courage de ces malades, tout en leur réitérant sa compassion. À la suite du centre médical militaire Aboubakar Sangoulé-Lamizana, cap a été mis sur le centre de santé du camp Paspanga, où est prise en charge les victimes ayant subi un choc psychologique. Nous avons estimé qu'il était de bon ton déjà de passer nous enquérir de l'état de santé de ces valeureux fils et filles qui sont blessés, physiquement et même psychologiquement pour notre nation. Il était important que nous soyons témoins oculaires de leur situation et des conditions dans lesquelles aussi ces gens sont soignés. Nous avons également dit aux hommes que nous avons visités, que nous avons rendu visite ce matin, que nous allons incessamment revenir vers eux pour des échanges francs. Autant nous allons échanger avec la hiérarchie à part,
autant nous allons échanger avec les hommes et les hommes uniquement à part pour savoir quels sont les problèmes pour qu'ensemble nous puissions trouver les solutions et pouvoir les mettre en œuvre. Selon le directeur central du service de santé des armées, le centre médical Sangoulé-Lamizana et l'infirmerie du camp Paspanga accueillent respectivement 29 blessés en chirurgie et 32 blessés psychologiques. À l'en croire, la prise en charge de ces blessés de guerre se fait sur un fonds dont dispose l'armée. En principe, aucun militaire blessé en opération ne doit payer quelques soins que ce soit de sa poche. Il y a un fonds de blessés en opération. Quand ces blessés vont sortir de l'urgence, ils vont être présentés devant un comité de santé de la Carrefour qui va dire si ces maladies sont imputables au service ou pas. Et quand vous êtes blessé en guerre, d'office, c'est imputable au service. La Carrefour prend le relais pour la prise en charge aussi bien au niveau des médicaments, des examens, des prothèses et de tout ce qui s'ensuit. Ça nous fait chaud au cœur que le président de l'Assemblée nationale soit venu nous voir, surtout en ces temps difficiles. Il a visité les malades, qu'il a réconfortés. Il a félicité le personnel pour la prise en charge des blessés. Et surtout, nous voyons que certains problèmes aigus que nous avons vont peut-être être résolus dans les heures qui viennent. On a parlé d'un ampli de brillance pour le bloc opératoire, pour les opérations des eaux. On a parlé d'ambulance à la gendarmerie. Je pense que nos problèmes ont été pris à bras le corps et les promesses du président de l'Assemblée nationale sont pour nous un grand réconfort. Pour faire toute la lumière sur les circonstances de l'attaque du détachement militaire d'Inata qui a fait 53 morts selon les autorités, l'Assemblée nationale a annoncé la tenue d'une plénière le 23 novembre prochain pour entendre le gouvernement à travers des questions orales à lui adressées par les députés sur le drame du 14 novembre dernier en particulier et sur la situation sécuritaire en général. De son côté, la représentation nationale entend diligenter une mission d'enquête sur cette affaire. Une actualité en bref, dans le centre Norakaya, des habitants manifestent depuis ce jeudi pour obtenir le départ des troupes françaises du territoire burkinabé. Ces habitants se sont opposés au passage d'un convoi militaire français en partance pour le Niger. Convoi qui avait déjà été bloqué à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou et qui finalement a dû rebrousser chemin pour stationner dans les périphéries de la ville de Kaya. Un soldat français accompagnant le convoi aurait été évacué par hélicoptère sur les raisons. Pour l'heure donc, aucune précision sur les raisons de cette évacuation. Et bientôt, une assemblée générale de l'association citoyen du Faso SIFA, cette rencontre du 28 novembre prochain, va croiser les questions du chômage des jeunes, du terrorisme avec l'action du gouvernement. Elle va réunir les participants au Palais des Sports de Ouaga 2000. La SIFA a invité la presse hier jeudi pour en parler. Toutes les précisions dans ce reportage. Depuis 2016, la situation sécuritaire se dégrade au Burkina Faso avec plusieurs attaques terroristes contre l'armée et les civils. Cette crise sécuritaire a atteint la quasi-totalité du territoire burkinabé, occasionnant une vague importante de déplacés internes, selon le secrétaire général de l'association citoyen du Faso, SIFA. Parlant de la situation actuelle, c'est la question de crise sécuritaire où certains acteurs politiques se cachent derrière et envoient la jeunesse sur le terrain à sortir. D'autres qui parlent de réclamer le départ du président Roch Kaboré, également ceux qui demandent le départ de l'armée française. Nous, notre association, c'est juste parler de ne pas peut-être dire aux jeunes aujourd'hui burkinabés qui sont dans la rue, de ne pas écouter les politiciens commettre des erreurs qui vont peut-être envoyer le pays à un chaos total. Pour mieux faire face à cette situation, Florent Neya invite la jeunesse burkinabé à l'union et surtout à ne pas se tromper de cible. Le SIFA prévoit tenir une assemblée générale le 28 novembre prochain. Ce cadre d'échange va permettre, selon lui, de dégager des solutions afin de pallier un tant soit peu le problème de chômage au Burkina Faso. Concernant l'assemblée générale du 28 novembre au Palais des Sports, il faut noter que notre association a beaucoup œuvré pour rassembler la jeunesse autour d'une table ronde, c'est-à-dire de dégager des propositions qui rentrent dans le cadre du développement de notre pays.
C'est-à-dire, au niveau du développement dont je parle, côté jeunesse et côté femmes aussi, l'association, il y a plusieurs associations qui sont là, qui forment, mais qui n'accompagnent pas. Même au niveau sur le plan national, l'État aussi forme souvent, mais ils n'arrivent pas à accompagner les femmes, les jeunes. Mais notre association a pour politique de d'abord former les jeunes, les femmes et aussi les accompagner financièrement. Notons que l'association Citoyens du Faso CIFA est une organisation de la société civile à but non lucratif qui œuvre pour l'insertion professionnelle de la jeunesse burkinabé. Un reportage commenté par Fatima Tani Kiema. Le mouvement de la libération regroupant des membres de coordination des associations de la société civile et des personnes morales en conférence de presse hier jeudi. Un regard sur la situation sécuritaire dégradante a été exposé. Le mouvement dit joindre sa voix à celle de tous ceux qui appellent à la démission du président du Faso. Et à cet effet, une marche pacifique de protestation est prévue le 27 novembre prochain. On en parle avec Yassine Sawargo. Le mouvement de la libération peint en noir la gestion du Burkina Faso par les pouvoirs actuels. Et la question sécuritaire vient s'ajouter au ras-le-bol de la population. Selon les conférenciers du jour, l'attaque de Inatan, qui a fait officiellement 49 gendarmes et 4 civils tombés, montre le chèque du président Roch-Marc Christian Kaboré. La cohésion sociale disloquée, la paix est devenue une ressource rare. Nos FDF qui restent 2 semaines au front, sans nourriture, jusqu'à être lâchement tués, le ventre vide. Le tâtonnement de la gouvernance actuelle a atteint son summum. Nous, coordination des associations de la société civile organisée en mouvement, dénommé le mouvement de la libération. Je répète, le mouvement de la libération de notre Faso. Prenons acte de l'échec du président Roch-Marc Christian Kaboré, conformément à son serment. Au regard des différentes crises qui sévissent, le mouvement de la libération réclame la démission du président du Faso. C'est amer, rien ne fonctionne. Donc nous trouvons qu'en démocratie, le président est élu par le peuple. S'il n'arrive pas à résoudre les problèmes du peuple, il doit rendre le tablier. Et nous pensons que la solution actuellement, c'est le départ sans condition du président Kaboré. Les conférenciers accusent le chef de file de l'opposition politique burkinabé d'être complice de tout ce qui se passe avec le pouvoir actuel. Ils disent ne pas se reconnaître dans cette opposition. Au moment où il est chef de file de l'opposition, nous ne composerons jamais avec lui. Et je vous dirais qu'il y aura un cadre de concertation parce que le CFOP ne se focalise pas sur la personnalité d'Edi Kombero comme il tente de le faire savoir. C'est toute une composition des chefs de parti et des partis. Et parmi le CFOP là, il y a des gens crédibles comme le docteur Ablassé Ouedraogo, comme Gilbert Ouedraogo et autres, et les Taïrou Bari. S'ils ont cette intelligence et cette courage, comme nous l'avons fait à l'interne même du CDP, en dénonçant le complot du président Edi avec le MPP, ils se démarquent de Edi. Nous travaillerons avec plaisir avec ces gens-là. Le mouvement de la libération dit joindre sa voix à celle de tous ceux qui prônent la démission du président du Faso et lance pour l'occasion un appel à une marche pacifique de protestation le 27 novembre prochain. 14e session du dialogue politique entre le Burkina Faso et l'Union européenne sous la coprésidence de ministres en charge des affaires étrangères et l'ambassadeur de l'Union européenne. C'était ce vendredi. Il a été question des sujets de l'actualité, sécurité, réconciliation nationale, situation humanitaire. L'Union européenne a réitéré son engagement à accompagner le Burkina face à ces défis du moment. Nous en parlons avec Mamétré Nakamabou. Les différentes attaques que subissent les populations du Nord, du Sahel, du centre-nord et de l'Est ont provoqué des exodes de population selon un rapport publié par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA. À cette 14e session du dialogue politique entre le Burkina Faso et l'Union européenne, la situation sécuritaire qui endeuille les Burkinabés était au cœur de cette rencontre. Et au-delà de la crise sécuritaire, la question humanitaire était à l'ordre du jour de cette session car les données montrent que 2,2 millions de personnes au Burkina Faso ont besoin d'assistance humanitaire.
Nous allons bien entendu, vous l'imaginez assez aisément, parler de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Comme vous savez, sur ce volet-là, l'Union européenne prise globalement, mais également les États qui la composent sont des partenaires très importants pour le Burkina Faso dans ce domaine-là. Nous allons parler également de la cohésion sociale et également des questions humanitaires. Et à ce niveau également, l'Union européenne et ses États membres sont des partenaires très importants. Outre ces préoccupations, les échanges ont été également portés sur d'autres points essentiels, notamment le processus des réconciliations nationales et la question du développement. L'Union européenne dit rester pleinement mobilisée pour soutenir le Burkina Faso sur la voie de la stabilité et du développement. Nous allons aussi participer évidemment à la table ronde à Bruxelles début décembre où le gouvernement va présenter le nouveau plan de développement pour les années à venir. Ça sera occasion de encore réaffirmer notre soutien, mais aussi de mobiliser le soutien aussi d'autres partenaires que l'Union européenne pour le développement du Burkina Faso. Il y a des discussions en cours, je peux vous rassurer. On a déjà pas mal d'actions qui sont entamées et je répète, nous sommes prêts de encore renforcer nos activités. Le dialogue politique est une disposition de l'accord de partenariat entre les États membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et de la Communauté européenne. Cette 14e session du dialogue offre l'occasion pour ces deux parties prenantes de dresser le bilan des avancées de leur coopération et de mettre en exergue les acquis et de relever les difficultés à résorber. Procès affaire contrebande aggravée de carburant dans la suite des auditions. 5 prévenus étaient à la barre hier jeudi, poursuivis pour la plupart pour complicité de contrebande aggravée de carburant, recel de carburant. Ils ont rejeté les accusations qui pèsent sur eux alors que le contenu des procès-verbaux de l'enquête préliminaire dit tout autre chose. Précision avec Maxime Jodbombara. Aliassou Tinégré est commerçant et collaborateur de Dialga Karim dans l'affaire contrebande aggravée de carburant. Gérant de dépôt, le prévenu a affirmé à la barre ne pas vendre du carburant, niant de ce fait ne pas savoir que le carburant qu'il gérait était de la contrebande. À l'en croire, son dépôt était alimenté par des poids lourds de 10 tonnes. Et le procureur de lui poser la question de savoir si les véhicules poids lourds étaient faits pour transporter du carburant. Non, répond le prévenu qui souligne qu'il y a une différence entre une citerne et un véhicule de 10 tonnes. La citerne étant conçue selon lui pour transporter du carburant et ravitailler les stations et les véhicules 10 tonnes étant fabriqués pour transporter des barriques pour la vente en détail. À la question du parquet de savoir si le prévenu est instruit, ce dernier répond par l'affirmatif et précise qu'il a le niveau terminal. Le président du tribunal lui demande alors de faire l'effort de parler en français et se passer de l'interprète. Sur insistance du conseil du prévenu pour que son client continue à mourir, ce dernier est interpellé par le procureur à ne pas encourager la médiocrité et à ne pas insulter le système éducatif. Pour le procureur, un élève du niveau terminal devrait normalement pouvoir s'exprimer en français. À la suite de Aliassou Tinégré, Ablassi Dipama, poursuivi pour complicité de contrebande aggravée de carburant, ne reconnaît pas les faits à lui reprocher. Il affirme tout de même acheter du carburant avec Dialga Karim à Minasem vers Zorgo pour revendre ensuite en détail. Selon ses explications, son carburant est commandé en barriques de 200 litres et transfusé ensuite dans des bouteilles pour la vente. Pour lui, son entrepôt situé à Dassasgo ne présente aucun risque d'incendie. Mieux, il affirme aux dépens du procureur que son carburant ne peut pas prendre feu. Le procureur, visiblement choqué par la réponse du prévenu, lui signifie qu'il est taré. Sinon, un homme normal sait que le carburant est un liquide inflammable. Dans la suite de son audition, Ablassi Dipama informe le tribunal qu'il a perdu sa femme le 3 novembre dernier et que ses enfants qui étaient à la charge de leur défunte mère, lui étant détenu à la Mako, se retrouvent désormais seuls. Le président du tribunal a présenté ses condoléances aux prévenus avant de poursuivre l'audition sur la question du recel de carburant.
Abdul Latif Coutou, poursuivi pour complicité de contrebande aggravée, affirme être associé de M. Dialga Karim, mais ne sait pas que ce dernier fait dans la contrebande. Les deux associés ont ouvert une station le 7 juillet 2020. Abdul Latif Coutou dit avoir injecté plus de 100 millions de francs CFA pour l'ouverture de cette station. Je ne vais pas vous mentir que je ne connais pas de douaniers. J'en connais beaucoup, mais je n'ai jamais fait appel à un douanier pour aider Dialga Karim, a juré Abdul Latif Coutou, répondant à une question du procureur. Le procureur demande alors au prévenu s'il a une fois aidé un douanier en démêlé avec la justice. Non, répond le prévenu. Appelé à rejoindre son associé à la barre, Dialga Karim explique qu'il connaît bien M. Coutou, mais que ce dernier ne savait pas tout de ses activités. Voulez-vous dire que votre ami et frère Abdul Latif Coutou ne savait pas de quoi vous vivez? Demande le procureur à M. Dialga et ce dernier d'indiquer que son associé ne pouvait pas savoir qu'il est dans la contrebande. Je suis dans la contrebande depuis 2018, a indiqué Dialga Karim. 2018, vous? Réplique le procureur, visiblement étonné de la réponse du prévenu et interrompt son interrogatoire. Revenant à Abdul Latif Coutou, ce dernier jure la main sur le cœur qu'il ne sait pas que son ami et frère Dialga Karim fait dans la contrebande. Kassoum Compaoré et Oumar Nikiema sont les deux autres prévenus auditionnés ce jeudi 18 novembre. L'audience suspendue 2 fois reprendra ce vendredi 19 novembre avec l'audition des autres prévenus. Et puis dans le reste de l'actualité en Ouganda, la police enregistre déjà des résultats dans l'enquête concernant la double attaque de mardi dernier. Elle a annoncé avoir réussi à neutraliser 5 suspects et arrêter 21 personnes. L'attaque perpétrée par plusieurs kamikazes donc mardi dernier a fait des dizaines de morts. La police ougandaise a annoncé avoir abattu 5 suspects et arrêté 21 personnes en lien avec le double attentat suicide revendiqué par l'État islamique. Jeudi, au cours d'une fusillade dans l'ouest du pays, des agents de la brigade antiterroriste ont tué 4 suspects à Ntoroko, d'où ils retournaient en RDC, a indiqué le porte-parole de la police. Un autre suspect a été abattu près de la capitale alors qu'il tentait d'échapper à son arrestation. Selon le porte-parole, il serait l'un des responsables du réveil des cellules terroristes à Kampala. Quant aux 21 personnes arrêtées, il s'agirait d'agents opérationnels, de coordinateurs et d'argentiers d'activités terroristes. Mardi, les 2 attentats suicides perpétrés par 3 kamikazes ont tué 4 personnes et fait de nombreux blessés à Kampala. La police a attribué ces attaques à un groupe local lié aux forces démocratiques alliées et l'État islamique a revendiqué les attentats. Et puis nous terminons ce journal des nouvelles de l'international burkinabé Charles Kaboré, donc en effet libre depuis juin dernier et enfin de son contrat avec le Dynamo. Les Talons observent encore l'évolution du football burkinabé entre la célébration de sa 100e sélection et sa semi-retraite dans laquelle il est plongé. Charles Kaboré revient donc sur son parcours en club et en équipe nationale. C'est dans cet élément signé Bessogré, John William Somda. Véritable légende vivante des étalons du Burkina Faso, Charles Kaboré est quelque peu en retrait de l'équipe nationale ces derniers mois. Après 15 ans en sélection, le successeur de Dagano au Capitana a connu la période de grâce des étalons avec notamment une finale de CAN en 2013. Honoré en mars dernier à l'occasion de sa 100e sélection, Charles ne s'imaginait pas atteindre une si longue longévité au sein des étalons. Non, à 100% non. Sans sélection, c'était même pas envisageable pour moi parce que je ne comptais pas durer autant, parce que c'est épuisant tout le temps de se faire mal à la tête. Le football, c'est un plaisir. Dès l'instant où tu prends plus de plaisir, ça ne sert à rien. À vrai dire, le plaisir que j'ai pris en équipe nationale, c'est 2013. Et 2013, quand on a eu ce beau parcours avec beaucoup d'engagement et beaucoup de solidarité, et je ne pensais jamais que je pouvais arrivé aux 100 matchs. De l'AS Sonabel au Dynamo Moscou, en passant par l'Olympique de Marseille à Krasnodar, Charles a connu une longue carrière. Champion de France en 2010, triple vainqueur de la Coupe de la Ligue française, Capi, comme l'appellent les intimes, possède l'une des plus belles carrières qu'un footballeur burkinabé ait vécu. Un parcours que le semi-retraité ne regrette absolument pas. Bien, positif. Parce que au début, je ne pensais même pas que j'allais aller aussi loin. J'avais des ambitions.
Et le football même n'était pas ma priorité au début. Au début, c'était m'amuser avec mes potes, mes amis d'enfance, jouer les 2 contre 2, jouer les petits tournois pour me faire un petit nom. Mais bon, c'était un plaisir personnel. Et au fur et à mesure qu'on avançait, ça montait. Et franchement, je suis reconnaissant de la carrière que j'ai menée, des gens qui m'ont poussé à être ce que je suis aujourd'hui. Et si je juge ma carrière, une très bonne carrière. Même si ça venait à s'arrêter demain, je suis fier. Et c'est une fierté aujourd'hui. Si la carrière en club est magnifique, celle en sélection ne l'est pas moins. En effet, il a connu une CAN avec les U20, puis 5 avec les A, avec en prime 2 présences sur le podium, une finale en 2013 et une 3e place en 2017. Mais alors que l'on pouvait se dire que l'absence de Coupe du Monde pouvait être perçue comme un bémol, Charles Kaboré se veut clair et nous prend à contre-pied. Non, la Coupe du Monde, ce n'était même pas dans mes ambitions, de mon objectif, non. Et j'ai eu la chance 2 fois de me qualifier, de nous qualifier, bon, nous, avec tous les anciens, de se qualifier pour la CAN, Coupe du Monde et, au Brésil. Et celui de la Russie, c'était vraiment à notre portée. Et on ne l'a pas eu. Et je pense que la motivation, le moral, moi, franchement, je ne suis pas motivé pour jouer la Coupe du Monde et les éliminatoires de la Coupe du Monde, franchement. Sans club depuis la fin de son contrat avec le Dynamo, Charles ne s'imagine pas pour autant mettre un terme définitif à sa carrière. Non, ma fin n'est pas encore prête. Je vais jouer jusqu'à 40 ans, 45 ans. Je me blesse moins, je me sens bien. Et peut-être les belles années sont à venir. Le Real de Madrid peut m'appeler demain. Je suis ouvert, à tout moment, non. Pour leur recommande des sélections avec 103 caps, Charles Kaboré pourrait manquer la prochaine édition de la CAN au Cameroun, la première pour lui depuis 2010. Qu'à cela ne tienne, il se dit fier du parcours de la sélection des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Sportivement, donc, nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent début de week-end. Je vous retrouve demain à 20h.